12h59. Il me faudra un petit timer, tu sais. On fera ça pour la prochaine fois. Ouais. Mais ça, c'est sur le restream, il y a le timer. Tout est prévu. Coucou à Elodie, coucou à Gianito aussi qui nous a rejoint. Bonjour à tous. Et il est 13h. Il nous faudra un générique, tu sais, comme pour le journal télé. Eh ben, en attendant que tout le monde se connecte et que les gens nous rejoignent, déjà bonjour à tous. On est ravis d'animer ce live qui peut aussi se voir complètement comment dire, en replay, ça fonctionne aussi, même si c'est beaucoup moins drôle puisque l'objectif de ce live, c'est que vous puissiez poser toutes vos questions en direct par rapport au thème qu'on aborde. Pour vous donner un peu de contexte, pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc moi je suis Émilie Lebrun, je suis la dirigeante fondatrice de l'agence Woodenit et de la Woodenit Academy. Et Eddie, je te laisse te présenter. Eh ben, Eddie, coach WordPress à la Houdunit Academy. Et j'ai le plaisir de faire le podcast, de faire certes des vidéos sur YouTube, des tutos, des astuces et de la formation, évidemment. Évidemment. Et on avait très envie d'animer pour cette rentrée un événement live où on est en direct avec vous, pas juste un live où on parle et il n'y a pas d'interaction. On avait très envie de pouvoir interagir avec vous et surtout pouvoir répondre à vos questions parce qu'on est persuadé que vous allez avoir plein de questions et on espère pouvoir y répondre à peu près à toutes. En tout cas, on va essayer. Puis ceux où on n'a pas les réponses, eh ben, on trouvera des gens compétents pour répondre. Et je vois que vous continuez à arriver. Coucou Steve, coucou Laurent. Ah, ouais, Steve et Laurent, on les connaît bien aussi. Pierre-Yves aussi. Non, c'est cool. Elodie, ouais, c'est cool de voir un peu plein de noms popper, nous dire bonjour. Alors, nouveau format, donc 30 minutes. On va essayer de tenir 30 minutes. Ouais. Ouais, bon, il y a plein de trucs à dire. Ouais, il y a plein de trucs à dire et puis surtout, ça va dépendre de vos questions. Le concept, c'est donc une thématique. Donc cette semaine, on va parler FSE et on va vraiment commencer par la partie la plus débutant possible, à savoir les fondamentaux. Donc ce live va plutôt s'adresser à des gens qui débutent sur le FSE, qui ont commencé à jouer avec. C'est vraiment premier niveau, j'ai envie de dire, débutant. Et on va essayer de répondre à un maximum de questions. La semaine prochaine, ça sera sur le playground de WordPress, si je ne dis pas une bêtise. Je crois que c'est ça le prochain sujet. Ouais, On a aussi prévu des lives le mois prochain avec des invités. Je crois qu'Aurelio est hyper intéressé de venir parler d'Umbrella. Enfin, voilà, l'idée, c'est que chaque semaine, il y a une thématique et que vous puissiez bien sûr poser vos questions en direct. Et donc aujourd'hui, on va parler des fondamentaux de FSE. exactement. Et j'ai une question, Ouais, voilà, vas-y. qui n'est pas en plus la mienne au départ, parce que moi, je suis tellement dedans que j'avais même pas pensé à cette question. Et la question, elle a popé sur une de nos vidéos sur YouTube par Sébastien, qui nous a dit, mais vous parlez toujours de FSE, alors que dans mon BO, il n'y a pas le mot FSE. Donc on parle de quoi? Ça veut dire quoi FSE? Et pourquoi on parle de FSE alors que dans un BO de WordPress, il n'y a pas la notion de FSE ou même de Gutenberg? Non. Et c'est vrai que ça peut être perturbant. Après, bon, voilà, tout le monde va parler de FSE, tout le monde va parler des éditeurs. Alors, je commence par l'histoire de l'éditeur, presque parce que quand Gutenberg est sorti, tout le monde disait bah, avec Gutenberg, avec Gutenberg, avec Gutenberg. Donc on en parlait en donnant son nom. Et puis ensuite, on a dit il faut être un peu plus précis, il faudrait être un peu plus précis. Quand je dis on, c'est sur la communauté en général, ceux qui l'utilisent. Faut parler de l'éditeur Gutenberg. Voilà, donc on a parlé de l'éditeur Gutenberg, l'éditeur de blocs qui permettait d'éditer le contenu. Et puis est arrivé le full site editing. Donc en fait, c'est une façon de faire, c'est une possibilité de pouvoir éditer tout son site, hein. C'est tout simplement la traduction littérale. euh, et le full site editing est arrivé avec dans le menu un éditeur, un lien éditeur. Et là, quand on clique dessus, ben, c'est pas l'éditeur Gutenberg, non, c'est l'éditeur de site qui permet d'éditer tout le site et notamment grâce à l'éditeur de blog qui est l'éditeur Gutenberg. Donc, j'ai pas de solution pour le moment, moi, pour nommer. On parle de FSE, ça veut dire, quand nous, en tout cas, on parlera de FSE pour le moment, c'est ou d'éditeur full site ou d'éditeur site complet. C'est parce qu'on utilise un thème compatible, un thème qui permet d'être édité de l'entête jusqu'au pied de page. Et on parlera de thème classique. Et donc, quand on est en thème classique, on est sur un éditeur classique et on utilisera quand même l'éditeur Gutenberg. Et il y a quand même des compositions. Enfin voilà, ça, c'est un petit bordel là, mais c'est le fait de pouvoir passer de l'un à l'autre assez aisément.
Donc sur le nom Full Site Editing, voilà, pour le moment, moi c'est ce que j'avais répondu à Sébastien sur ma vidéo, je parle de FSE parce que les gens euh, savent ce que c'est que le FSE ou savent pas, mais en tout cas on a entendu parler et c'est le mot-clé qui fait que les gens trouvent les informations et trouvent les réponses. Donc on continue pour le moment de parler de FSE. Bientôt, ça sera une histoire oubliée. Ça sera tout simplement l'éditeur de WordPress qui nous permettra d'éditer tout notre thème et tout notre site. Et d'ailleurs, je me demande dans nos participants si c'était une question qui s'était déjà posée eux, c'est-à-dire que est-ce qu'ils avaient bien compris du coup à quoi ça correspondait dans le back-office, ou est-ce qu'ils ont découvert là à l'instant euh, ce que c'était le FSE. J'aimerais bien savoir si dans nos participants, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si là vous avez découvert ce matin ce que c'était le FSE, enfin ce matin, ce midi, si vous avez déjà compris Gutenberg, FSE, comment ça se manifestait dans le BO. N'hésitez pas à commenter, ça nous permet aussi nous d'ajuster un peu le contenu et de rebondir si vous avez bien sûr des questions. Et d'ailleurs, une question d'Olivier. Bonjour Olivier, qui me demande si c'est une surprise à 13h13. What? Le 13 à 13h13. C'est vrai, on C'est pourrait. ça. On C'est pourrait. ça, c'est On ça. pourrait faire ça. C'est vrai qu'on n'y a pas pensé, mais ça se trouve que tu y as pensé et tu me gardes la surprise du vendredi 13 à 13h13, 13 secondes. Et à Frédéric qui nous répond, coucou Frédéric, qui connaissait déjà, mais oui, toi, je suis sûre que tu connaissais déjà le FSE. Donc, coucou le Québec, hein, d'ailleurs. Donc, le FSE, par quoi on Ouais. commence? Comment on explique justement qu'est-ce que c'est? C'est quoi pour toi les premiers Alors, fondamentaux? pour moi, pour démarrer, je vais partager mon écran. Euh, hop, voilà, vous voyez mon écran. Ça, Parfait. c'est le template hiérarchie de WordPress. Donc, ça peut paraître un peu barbare pour tous ceux qui sont dans WordPress et qui font des templates ou qui font du WordPress, ils ont l'habitude de ça. Ce qui permet juste d'expliquer comment on crée un thème, un template de WordPress. On n'a besoin que d'un fichier, c'est celui qui est tout à droite, qui est index.php. Et quel que soit après votre contenu, que ce soit une actualité, une page, un tag, une taxonomie, ça va passer par l'index.php s'il n'y a pas autre chose. Et en fait, cet organigramme-là, c'est comment WordPress va chercher ce qui existe dans le dossier ou non. Donc, il va dire, OK, c'est une page d'archive. Dans ce cas-là, est-ce qu'il y a, c'est une page d'auteur archive. Dans ce cas-là, je vais chercher s'il y a un fichier qui s'appelle comme ça. Si c'est pas le cas, je vais redescendre et chercher s'il y a tel fichier. S'il y a un auteur.php par défaut. S'il n'y a pas, bah, je vais utiliser le archive PHP par défaut, etc., etc. Pourquoi je vous montre ça? Parce que euh, si on comprend, si on comprend ça, on comprend que pour avoir des pages spécifiques pour telle catégorie, pour tel tag, pour les auteurs ou pour des singles ou pour un custom post type que vous auriez créé, eh ben, il fallait créer le fichier PHP qui correspond dans un template. Donc c'est pour ça qu'on pouvait télécharger des thèmes premium sur les sites et qui avaient des trucs très jolis et avec, ils avaient tout prévu, ces pages-là, tous ces templates. Le full site editing, c'est de se dire on peut prévoir tous ces modèles, donc on va appeler ça des modèles en français, on va pouvoir prévoir tous ces modèles, mais directement en back-office, directement dans l'administration de mon site. C'est ce qu'on appelle donc les modèles. Donc si on va dans... je vais repartager mon écran. Si on va dans l'administration, là je suis sur un playground, voilà, et du coup, je ne l'ai pas mis en français, mais c'est bien d'avoir dans toutes les langues. Apparence éditeur, donc les templates. Le template hiérarchique que je vous ai montré, là, voilà, en quelque sorte, il est là. C'est-à-dire que c'est ça que ça va utiliser. Si on a besoin, si c'est des pages, eh bien, on va utiliser par défaut le modèle page. Et puis, si on le décide dans la création de nos pages, on pourra mettre une page avec une image large, une page sans titre. Voilà, on va pouvoir choisir les modèles que l'on veut. Et sauf que voilà, ces modèles-là, c'est créé entièrement avec l'éditeur Gutenberg, l'éditeur de blocs. Et donc, voilà pourquoi on peut tout éditer en administration. Et pourquoi on parle aussi de plus en plus de low-code, voire de no-code sur les sites, sur le site WordPress, pardon.
Est-ce que tu peux expliquer pour ceux qui ne connaissent pas la différence entre le no-code et le low-code? Parce que je t'avoue que déjà, c'est des termes anglais, donc déjà, voilà, c'est pas forcément clair. Moi, je sais qu'on m'a déjà repris plusieurs fois quand je disais que pour moi, le FSE était du no-code. On m'a dit, mais non, c'est aussi du low-code, machin. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Oui. Bah, le no-code, ça veut dire être capable, en mesure de faire, de créer un site euh, sans mettre la main dans un code, sans écrire une ligne de code. Donc, finalement, il y a plein de choses qui sont no-code. C'est-à-dire que si vous prenez WordPress, de base, vous pouvez avoir des thèmes, il y a des thèmes gratuits, faire votre contenu, etc. Donc, en soi, c'est no-code. euh, si on l'utilise de cette manière-là. Et la plupart des CMS sont no-code, parce que c'est le but, c'est de pouvoir tout faire en administration. Après, pour être en mesure d'aller très loin et que quelqu'un nous donne une maquette de site et que dire, bah, on va refaire cette maquette à 100% avec un CMS, ça peut devenir plus compliqué. Hein, même les Squarespace ou Wix ou autres, je pense que si on vous donne une maquette bien précise, c'est peut-être compliqué d'avoir exactement ce qu'il faut. Donc, pour ça, nous, dans les agences, bah, on a des développeurs et on crée des thèmes sur mesure et on va mettre des lignes de code de CSS et puis on va aussi créer des extensions ou des fonctions, en tout cas PHP, donc on rentre la main dans le code. Donc le full site editing, bah déjà, il nous permet de faire l'entête et le pied de page sans coder, parce que ça, avant, on n'y avait pas accès en final. On avait accès à l'intérieur de nos pages, et même avec Gutenberg, on pouvait maintenant créer le contenu comme on voulait, mais au niveau de l'entête et du pied de page, bah, en fonction du thème qu'on avait choisi, il y avait des thèmes avec des options qui permettaient de personnaliser l'entête et le pied de page. On pouvait mettre ce qu'on voulait dedans, mais au niveau de la présentation, de où était le logo, comment allait se présenter le menu, ou si on voulait ajouter un bouton ou deux boutons, c'était pas toujours faisable. Et du coup, il fallait aller au moins coder le thème ou le template. Donc là, on peut ne pas le faire du tout. Et donc, on fait tout en administration. On va aller tout changer, les styles, les typos, les espacements, les couleurs, tout ce qu'on veut. Et low code, ça veut dire que c'est bas en code, c'est-à-dire qu'effectivement, maintenant, un développeur qui dit bah, je fais du site en full site editing, il a peu, un low c'est peu, il a peu de code à faire. J'explique on expliquera en vidéo, mais j'explique en tout cas dans ma formation l'utilisation du thème JSON, fameux fichier qui est apparu il y a déjà quelques versions de ça dans WordPress, et qui permet de paramétrer son thème. Donc, on peut là, avec un thème JSON, aujourd'hui paramétrer tout son thème full site editing en expliquant quels sont, en gros, tout ce qu'on fait nous ici à la main. Si on veut changer les styles en disant change ma typo, je vais changer ma palette de couleurs, je vais créer mes propres dégradés, je vais mon layout, ces espacements, toutes ces séparations, tout ça, tout ce qu'on fait ici, qui est enregistré en base de données, on peut le prévoir dans un fichier qui est le thème JSON, le mettre dans le thème et du coup, le client, hein, en parlant de client qui va charger son site, il a déjà tout ça par défaut. Là, on a les éléments par défaut du thème 2024. Eh bien, on peut imaginer avoir un thème enfant de ce thème-là, mais qui a un thème JSON. Et donc, ça nécessite de savoir coder, ça nécessite de connaître un peu, pour savoir coder. Disons que quand on a déjà des notions un peu de code, il suffit de suivre des exemples et de se dire, bah, en fait, cette couleur, moi, je vais la remplacer par cette couleur, je vais rajouter moi ma propre couleur. Et c'est quelque chose qui est abordable. Mais voilà, c'est pour ça qu'on parle de low code, no code. Merci beaucoup, Eddy. Moi, je vois pas les questions, alors je te Ouais, fais bah moi je suis confiance. les questions, donc si jamais Ça marche. je me suis moi déjà reposé plein de questions que je voulais te poser après, et je suis sur le LinkedIn, donc n'hésitez pas à envoyer vos questions sur le LinkedIn pour qu'on puisse y répondre. Et je voudrais rebondir sur quelque chose que tu viens d'expliquer avec la différence no code, low code, et c'est vrai que avant d'avoir cette capacité de pouvoir éditer le header et le footer, moi qui ne suis pas technique et qui n'ai pas toujours la patience d'attendre des dispos de mon équipe, bah, j'utilisais des thèmes premium avec des systèmes où tu passais soit par des builders par-dessus, des Divi, des Elementor, des Visual Composer et tutti quanti, qui étaient vraiment pas terribles. Et du coup, on avait basculé sur des thèmes où on pouvait
avec le customizer un peu plus paramétré. Il y avait des choix, il y avait déjà un peu ce principe de bloc. Et c'est vrai que du coup, ça rajoutait toujours une surcouche sur WordPress. Et moi, je m'étais un peu dit, ouais, bah, WordPress, vraiment de base, je peux plus faire grand-chose avec. Je suis obligée toujours d'aller piocher ailleurs. Et je trouve que là, avec le FSE, j'ai retrouvé mon WordPress de base. C'est-à-dire qu'avec un WordPress et le thème 2024, on peut déjà faire énormément de choses. Et c'est en termes de créativité, en termes de paramétrage. Là, on a refait le site de l'académie. Il y a eu zéro dev. Enfin, si, on a utilisé le dev pour faire la mise en ligne, parce que sinon, si on faisait nous-mêmes la mise en ligne, on allait se faire engueuler. Mais pour la conception du site et pour la création du site, on n'a pas eu besoin de dev. On a pu vraiment tout créer. Bah, nos types de contenu. On a pu, pour chacune des pages, bah, dire, voilà, sur un type de contenu, il y a tel header, il y a tel footer, il y a tel point qu'on rapporte. Enfin, pour moi, c'est vraiment le vrai plaisir de pouvoir faire tout soi-même. On en parle souvent tous les deux, il y a le côté Lego, que voilà, là on a une boîte de Lego et on peut vraiment s'amuser avec. On retrouve vraiment l'amusement qu'on avait, je trouve, un peu perdu avec le côté, il faut absolument à chaque fois qu'on réutilise des développeurs. Et du coup, ça me fait penser à un autre sujet. J'étais à un meet-up cette semaine et une agence m'a posé la question en me disant, mais ok, mais avec le FSE, du coup, vous n'avez plus besoin de développeurs. C'est-à-dire qu'on va tout faire en BO, ce sera plus des profils webmaster. Et on est d'accord que c'est pas du tout la situation. Ça facilite le travail pour effectivement des agences qui créent des sites où le template suffit et où les premiers développements suffisent, mais il y aura toujours ce côté, les clients qui veulent du sur-mesure et des fonctionnalités sur mesure, on est d'accord, Eddie? Et c'est exactement ça, c'est les fonctionnalités. Parce qu'en fait, bah nous, dans nos agences, on n'est pas là, enfin, on fait pas que de la vitrine aussi. C'est-à-dire que les clients, ils ont besoin de fonctionnalités euh, bah, on pourrait dire, bah pareil, hein, il y a un tel écosystème d'extensions de WordPress qu'il n'y a plus besoin de développeurs parce qu'on peut tout faire avec les extensions. Ah non, parce que comme tu dis, il y a du sur-mesure. Et il faut être en mesure de, de- d'aller se connecter avec une API externe, d'être en mesure de paramétrer des posts personnalisés, des contenus personnalisés, etc., etc. Donc non, c'est une nouvelle façon d'aborder ce qu'on appelait avant les intégrateurs, les dev front et autres. Oui, là, il y a une évolution intéressante et une évolution, et ça, je sais qu'on en reparlera aussi plus tard, côté designer qui est énorme. Parce que on peut aujourd'hui dans Figma quasiment designer euh, et obtenir notre thème JSON. C'est quasiment ça, quoi. Je crois il existe déjà des gens qui le font, qui partent de Figma et avec un moteur, ils arrivent à sortir un WordPress. Donc là, oui, ça change. Je pense qu'il y a une évolution pour les designers importante. Pour les devs front, euh, pas trop pour les devs, en fait. Voilà. Juste un nouveau jouet. Et ben, en parlant de jouets, je vais rebondir sur la question de Steve qui nous demande qu'avec les blocs natifs, enfin, qui pense qu'avec les blocs natifs aujourd'hui, est-ce qu'on a vraiment une latitude assez grande pour se passer du CSS et du template sur mesure? Et même question concernant le responsive. Donc, à quel point on arrive vraiment à un résultat satisfaisant sans passer par la case dev? Alors, c'est une très bonne question et ça va vraiment dépendre des projets. En tout cas, pour le site de l'académie, j'ai pas senti de blocage de je ne peux pas reproduire la maquette avec les blocs natifs. Après, j'utilise énormément les blocs de grille et les blocs colonnes. Et c'est vrai que j'ai toujours, quand je vois la maquette, la représentation de la maquette, ça me rappelle un peu, excusez-moi pour la minute vieille, ça me rappelle un peu quand on faisait des sites en tableau sous front page. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je vois la maquette et je vois des grilles, des blocs, enfin, comme si un puzzle qu'on refait en fait. Donc, vu que je suis la maquette, j'ai pas l'impression d'être limitée côté créativité et j'ai pas eu besoin de faire du CSS. Le résultat sur mobile, je le trouve correct. Maintenant, enfin, est-ce qu'il pourrait être mieux? Peut-être, enfin, certainement. J'ai montré hier le site de l'académie on a mis en ligne hier le nouveau site de l'académie sur le FSE, pardon, basé sur FSE. N'hésitez pas à aller le regarder d'ailleurs. On l'a mis en ligne hier, donc il est sûrement buggé encore, toujours, mais on est en train de finir les derniers tickets. Et Maxime Bernard Jacquet est allé voir le site et il m'a dit il y a ça et ça sur Responsive. Donc oui, il y a encore peut-être des choses où c'est peut-être pas 100% prêt, mais tout ce qui m'a remonté, j'ai pu faire tout en BO. J'ai pas eu besoin de dev. Ouais, Donc alors 100% voilà, prêt, ouais. parce que en général, c'est parce qu'on l'a pas prévu nous, enfin on l'a pas vérifié, checké, mais c'est pas impossible. Donc moi,
ma réponse à la question, c'est il y a encore quelques blocages. Et même moi, quand je fais ma formation ou autre, sur le hover des boutons, par exemple, c'est Ouais. un manque, mais on sait que ça arrive. Là, c'est sous peu. J'ai plus la version ou la date, mais je sais que c'est quelque chose qui est dans les papiers et ça va arriver. On va pouvoir enfin gérer les focus, les hovers, les clics. Enfin, ces trois éléments qu'il y a, par exemple, dans des bibliothèques comme Stackable. Et il permet de choisir pour tous les blocs bah, comment ça se passe en hover, comment ça se passe en cliquant, etc. Ça, c'est quelque chose qui manque encore aujourd'hui. Donc oui, obligé de mettre une ou deux lignes de parfois de CSS pour des hovers, pour des petits effets sur des boutons. Je dirais que en termes, si on parle juste en 2D, en photo, vous mettez une maquette, vous mettez FSE, il n'y a aucune limite. Je pense que je peux tout reproduire avec le FSE. Voilà. Après, si on parle de dynamique, Mm. c'est-à-dire un effet de scroll un peu particulier, un hover sur un bouton, des effets de choses qui s'ouvrent. Ça, voilà, là, on va être bloqué et on va ajouter des extensions qui vont permettre de faire quelques animations, le temps que ça arrive ou pas. Parce que moi, je trouve que c'est très bien, par exemple, tout ce qui est animation, les fades et autres. Je trouve ça très bien que ça soit en extension, que ça aille pas rajouter du script, des scripts, de la surcharge au site si on n'en a pas besoin, si on veut pas faire d'effets comme ça qu'on est vraiment la base. Mais voilà, aujourd'hui, il n'y a pas de blocage au niveau design pour moi, et même responsive, puisqu'on peut quasiment tout géré. Et avec des extensions, les effets, et voire même du hide pour cacher certains blocs en mobile, en desktop, et comme ça, faire pas du A/B testing, mais du AB, quoi. C'est-à-dire, sur desktop, j'ai ces blocs-là, sur mobile, j'ai ces blocs-là. C'est quelque chose qui est tout à fait faisable. C'est un parfait exemple ce qui vient de me popper, qui est de frustration de quelque chose qu'effectivement on ne peut pas faire facilement aujourd'hui avec le FSE, c'est les overs de boutons et la personnalisation des boutons. Ça, aujourd'hui, pouvoir ajouter une icône dans un bouton, pouvoir faire différents overs de boutons, sans même le côté animation, juste ne serait-ce que changer la couleur. Ça, j'aimerais bien qu'ils mettent ça à leur roadmap. J'ai pas été regarder récemment la roadmap, mais ça, pour moi, c'est beaucoup plus prioritaire que le côté animation, effectivement, qui est un petit peu plus. Et il y a Paul qui nous fait une petite remontée de attention, le dev front actuel est différent de ce qui sera dans 10 ans et je pense dans ce qui était il y a 10 ans et que pour lui, le dev front aujourd'hui il manipule de la data. Alors les dev front, c'est comme les dev back et c'est comme les chefs de projet, ça dépend vraiment des agences. Et tout le monde n'est pas organisé pareil. Je sais que nous, on a travaillé avec, on n'avait plus de dev front depuis quelques années. On a des thèmes dev. Et on a des custom dev pour faire vraiment la partie spécifique. Et le thème dev aujourd'hui, je ne sais même plus ce qu'il fait, puisque ça n'arrête pas de changer avec WordPress et effectivement la façon dont on travaille. Et je pense que ça dépend aussi des agences, parce que je sais qu'il y a encore des agences qui font vraiment une partie intégration pure, et ils ont un dev qui intègre après l'intégration côté thème. Donc oui, il y a beaucoup d'orgas et c'est aussi ça la complexité d'organiser son équipe par rapport à des technos comme WordPress qui changent. C'est comment d'ailleurs on fait évoluer son équipe, sur quelles compétences on les fait travailler. Bref, mais c'est pas le sujet du FSE. Mais bref, merci Paul pour cette remarque et ça peut entraîner un sujet super intéressant avec différents devs pour un live. Donc en tout Ouais, cas, ouais, je vois les ouais. commentaires, je vois Frédéric qui dit même problème, Pixel Perfect marche pas avec FSE. Envoyez-moi une maquette. Alors, méfie-toi, C'est le parce que challenge. Je veux voir. connaissant Frédéric, je pense qu'il a des belles maquettes. Non, mais regarde, même nous, par rapport à ce qu'on a comme maquette réalisée par Maxime et ce qu'on fait pour nos clients, ouais, ça pourrait faire un défi. Ça pourrait faire un Ouais. défi. Ouais. Bah, d'ailleurs, Ouais. c'est pas un peu ce que tu fais dans 2 semaines à Rennes? Est-ce que tu pars d'une maquette pour le défi? Non, je parle d'un vrai site pour montrer que c'est faisable. D'accord. Ok. Voilà. Le seul truc, c'est est-ce que c'est un site qui est un site WordPress, évidemment, mais est-ce que c'est un site qui sera de ma composition où j'aurai mis tous les pièges possibles ou un piège du public? On découvrira ça le jour J. Mais les Carrément. challenges, c'est quelque chose que je vais faire en vidéo très bientôt, d'essayer de refaire des sites comme ça existants Hmm. en full site editing, que ce soit des WordPress ou pas à la base d'ailleurs, pour voir comment on peut faire rapidement. Donc ça va être des pages d'accueil, des choses comme ça à refaire en 10-15 minutes. Mais non, non, envoyez-moi vos Alors, maquettes, envoyez-moi vos sites, je veux en recevoir Frédéric, plein. Frédéric est chaud. Frédéric te met au défi. Moi, j'ai envie de Ça dire marche, challenge Frédéric. accepted.
Donc, Et donc, du coup, qu'est-ce qui a gagné, Frédéric? Parce que si c'est un peu complexe, hein, est-ce qu'on gagne un séjour en Ontario, parce qu'il n'est pas au Québec, comme j'ai dit plutôt en Ontario. Bref, on verra, mais oui, très bon challenge. Et d'ailleurs, n'hésitez pas, si vous avez des maquettes aujourd'hui, vous avez envie de les passer sur FSE, vous avez envie de justement vous passer des builders et vous vous sentez coincé, n'hésitez pas à nous en parler, parce que nous, on adore ce genre de questions, on adore aussi aider la communauté à utiliser le FSE Gutenberg. Et vous avez compris que Eddie adore les challenges et les défis. Hein, donc, on gagne un voyage au Canada. Frédéric a confirmé. Punaise, on a un voyage au Canada. Il va falloir que. c'est une première pour moi. Ah ouais, ça serait sympa. Il nous reste 5 petites minutes. Est-ce que peut-être que toi, Eddie, tu avais aussi des questions que tu avais envie de m'adresser? Parce que je t'ai harcelé de questions, mais peut-être que toi, tu en avais. C'est vrai que on a vécu chez Woodinit ton retour sur le FSE après être passé par d'autres systèmes, genre je peux citer un Blocksy ou autre qui donnait la main, on va dire, de l'entête au pied de page, mais avec beaucoup de personnalisation, et voilà, un thème plus lourd. Et le fait de rejouer avec les Lego de base, en fait, c'est ça, hein, de se dire on est capable de tout faire avec les Lego de base. Moi, j'allais te demander, mais tu as un peu répondu tout à l'heure, quels étaient tes blocs préférés, en fait. Ceux, tu pourrais pas te passer, quoi. Tu pourrais pas t'en passer. Hmm. Alors, clairement, groupe, grille et colonne, qui sont ceux que j'utilise le plus. Je pense que je manque encore de beaux réflexes pour savoir dans quel cas j'utilise la grille. En tout cas, parfois, je suis confrontée à un souci que j'ai avec la grille et du coup, je me facilite la vie en prenant le bloc colonne. Hmm. Alors que je sais que si je viens de voir, tu vas me dire, mais non, il y avait ça à régler. Donc peut-être que le bloc grille est celui où il y a le plus de capacité, mais le plus compliqué à bien comprendre parce qu'il y a beaucoup de réglages et il y a une logique à prendre. Voilà, donc ça, je pense que c'est encore le. Mais c'est clairement les blocs que j'utilise le plus. Et en plus, moi, j'aime bien ce côté un peu tranche napolitaine. Sur le site de l'académie, vous allez voir, il y a des alternances de noir, de gris, etc. Et à chaque fois, bah, je fais mon groupe. Hop, je me mets en plein machin, je mets des trucs. Et en fait, je retrouve exactement la même façon que j'avais pris avec Visual Composer ou que j'avais fait avec Bloxy et ou Stackable, hein. C'est vraiment exactement les mêmes logiques. Et on est vraiment parti de 2024, enfin en tout cas d'un fork de 2024 réalisé par Beryl qui a fait un super travail. Et c'est pas fini parce qu'elle a déjà fait du super travail et il faut qu'elle continue à faire du super travail sur ce thème. Et on est parti de ce thème-là. Et je rebondis du coup sur la question de Sandra qui nous demande si à part ce thème-là, pour nous, quels sont aujourd'hui les meilleurs thèmes FSE comment dire, les plus flexibles, avec le plus de composition, parce que c'est surtout ça qui intéresse les gens en premier, c'est le nombre de compos pour faire les nombres de pages. Bien sûr, côté performance, OK. Il y a Oli, je sais il me semble qu'on l'a déjà utilisé sur un projet et dont parle aussi Paul. Est-ce que toi, t'en connais d'autres? Never, je crois, hein, c'est ça. Euh, ouais, en fait, c'est des styles. Alors, peut-être, moi, une parenthèse sur les thèmes. J'ai commenté sur LinkedIn un post sur le prochain 2025. Euh, et en fait, je compare ça quand je t'en parle, Émilie, à des nouveaux sets de Lego. Parce qu'en fait, quand vous allez acheter des sets de Lego qui coûtent cher, finalement, c'est toujours les mêmes Lego à la base. En fait, c'est juste que quelqu'un a imaginé qu'en mettant les Lego de telle manière et telle manière, on pouvait obtenir ce bâtiment, ce véhicule, etc. Et c'est rare qu'il y ait nouvelles briques de Lego. Mais ça arrive. Et donc, c'est un peu ça les nouveaux thèmes pour moi qui arrivent, ou les thèmes extérieurs, c'est en fait, on ne fait qu'utiliser les blocs de Gutenberg avec des paramètres et des couleurs différentes, et puis des astuces différentes. Et puis là, par exemple, dans effectivement toutes les compositions qui seront proposées, tous les modèles qui seront proposés, bah, notamment l'utilisation du bloc gris sera largement présent, ce qui n'était pas le cas si vous prenez un ancien thème, évidemment FSE, vous n'aurez pas de modèle ou de composition qui utilise le bloc gris. Donc, voilà pourquoi ça vaut le coup de prendre les derniers thèmes, plus optimisation, plus mise à jour, etc. Mais au final, rien ne vous empêche de prendre tous ces thèmes gratuits, de récupérer les compositions qui vous plaisent, de les copier-coller et de les mettre dans votre propre WordPress. C'est ça qui est génial. C'est qu'on a vu qu'effectivement, c'est pas parce que vous avez téléchargé ce thème
que bah, le bloc, il est valable que dans ce thème-là, en fait, cette composition que dans ce thème-là. Donc, vous pouvez la ramener sur une autre composition, quoi. Donc, Ouais. voilà. Donc, il a l'air extra. Voilà, c'est pour ça que moi, j'ai dit, bah non, je le trouve, enfin, ça paraît moche, parce que c'est un patchwork de possibilités. Mais plus il y a de possibilités, plus on peut faire de recettes différentes et obtenir ce qu'on veut. Donc, c'est ça l'idée. C'est pas de nous imposer un thème avec une colonne, avec un truc, c'est de dire, on peut aller tout faire. Voilà. Et C'est c'est le là où, but. et c'est là où pour moi tu changes vraiment de routine et de mindset par rapport à comment tu fais tes sites. C'est-à-dire que avant, quand je faisais des sites, par rapport à ce que je voulais faire, je prenais un thème. Et en gros, j'adaptais mon site par rapport au thème. Et à chaque fois que je changeais de mise en page, bah, je changeais de thème. Alors que là, moi, la réflexion qu'on a commencé à mettre en place par rapport à nos sites de l'agence, je parle pour nous les internes, hein, pas pour ceux pour nos clients, c'est d'avoir une base de. On va reprendre une base de boîtes Lego enfin, on sait qu'elle est stable, on sait qu'elle est responsive, on sait qu'en termes de perf, elle est très efficace. Et on rajoute effectivement au fur et à mesure des blocs. C'est-à-dire qu'au lieu de changer de thème en fonction de nos besoins, on garde toujours le même thème, juste on lui rajoute des différentes pièces de Lego en fait. Hmm. Et on voit une compo qui nous plaît sur un thème, copier-coller, on a la compo avec notre typo, nos couleurs et c'est fini. Enfin, je veux dire, Exactement. c'est beaucoup plus rapide d'aller copier-coller des compos sur d'autres sites que de changer de thème et tout recommencer, tout le paramétrage avec nos couleurs, nos typos, etc. Et c'est là où je trouve vraiment très aussi chouette d'aborder le côté design, c'est de ce côté industrialisation de son Figma pour pouvoir proposer, soit sur nos sites, soit à des clients si on vendait ce type de site, plein de variations de notre thème de base. Donc là, c'est plus je multiplie les thèmes et du coup, je multiplie la maintenance des thèmes et je multiplie la complexité de comprendre chaque thème. C'est j'ai mon thème à moi que je fais évoluer en fait. C'est mon Pokémon voilà, qui fait différents stades. Et c'est là où je pense que c'est pas non plus évident pour changer ça quand on est habitué à des années de thèmes qui fonctionnent avec un Elementor, avec une mise en page, etc., où enfin, on reprend la mise en page, quoi. Voilà. Hmm. Et j'ai pas encore testé le FSE et le e-commerce parce que là, nous, la partie vente en ligne, elle est externalisée du site. Je sais pas s'ils ont prévu s'il y a un thème FSE qui marche bien avec vous ou d'autres. Je n'ai pas regardé encore ce sujet-là, je n'ai pas creusé, mais ça peut être l'occasion de d'approcher live parce que voilà. Et exactement, je vais rebondir sur ce que dit Paul, ça sera une excellente phrase de fin. Le combo design pattern et plus le FSE, ça fait des étincelles. Oui, ça fait de la paillette, je confirme, et c'est le meilleur combo possible. Je valide. Eh bien, il est 13h32. Est-ce qu'on prend la Merci. dernière Ouais, là, question? j'ai vu Neve, Allez, FSE, c'est pas Never, c'est Neve. Merci, Nev. merci Guillaume. Ouais. Effectivement. Et est-ce qu'on prend la dernière question de est-ce que Astra, qu'est-ce qu'on pense d'Astra? Moi, j'ai jamais testé, je connais pas du tout. Non, moi non plus. Bon, La réponse va on être va se très rapide. renseigner. On va se renseigner. On a une super communauté sur Discord. On va leur poser la Ouais. question si certains ont déjà testé Astra. Et Florence, on t'apportera la question. Ah, les questions qui pop, c'est frustrant parce qu'on a envie de raccrocher, mais d'un autre côté, voilà. Mais je sais, c'est 7h32, Frédéric. Les dernières questions. Est-ce qu'on a créé notre propre thème? On a forqué le 2024 parce que c'était plus pertinent de commencer comme ça. Et peut-être qu'on pourra faire un live avec Beryl, qui est Mm. le cerveau derrière cette idée et qui pourra nous expliquer peut-être pourquoi on a fait comme ça. Ouais, petit Allez, tips, vous pouvez télécharger l'extension de WordPress qui s'appelle Blocktheme. Vous téléchargez cette extension bloc thème et à partir de là, vous allez pouvoir forker, c'est-à-dire faire une copie du dernier thème que vous utilisez. Vous pouvez faire un thème enfant et vous pouvez créer votre thème de zéro. Et ça vous permet de faire des tests et d'essayer ça et de voir ce qu'il y a par défaut. Donc vous allez avoir votre index, votre thème JSON. Et puis, mais vous pouvez tout faire en back-office et après enregistrer le thème pour voir, pour créer votre propre thème finalement sans code. Voilà. yes. Bon, en tout cas, c'était sympa pour un premier rendez-vous. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous, parce que nous, c'était sympa. On s'est fait plaisir en discutant tous les deux et puis avec vous. Donc, j'espère que ça vous a plu. Rendez-vous la semaine prochaine avec Eddie pour parler du playground. Je vais vous ajouter le lien correctement ce coup-ci dans le LinkedIn. Merci à vous, c'était très cool. Et puis j'ai envie de dire bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore mangé. Et bah, Frédéric qui se lève. Merci d'être venu depuis à 7 heures du matin, c'est très gentil, ça nous touche. Merci Merci à à tous. tous. Merci Sandra pour le partage de liens. Merci Ouais, top. Beryl. Merci à Merci tout à le monde. tous. Ciao.